parents de sa maman et de son papa n'ont jamais aimé sa mère. Donc le conflit là, ça persistait dans la maison. Pourquoi tu allais prendre femme tant? Alors que là, tu es chrétien. Tu allais prendre femme musulmane là, c'est pourquoi? Donc le conflit là existait dans la maison. Elle est née d'une mère musulmane et d'un père chrétien. Donc tout, en tout cas, elle dit tout le temps, c'était les histoires entre les parents et en tout cas et sa famille. Le papa et sa famille plutôt. Donc voici comment le papa, ne pouvant pas tout supporter cette pression-là, il a commencé à faire des choses qui ne sont pas trop catholiques. Donc, comment on appelle ça? La maman, pour rassurer le papa, elle n'a pas plutôt envoyé le papa comment on appelle ça? À la mosquée. Mais elle a envoyé le papa, elle a décidé d'envoyer le papa à l'église. Est-ce que vous comprenez? Elle a envoyé le papa à l'église. Et un dimanche, en sortant de l'église, le papa, en tout cas, ils ont eu à faire un accident. Quand ils ont fait l'accident, elle et son père, et comment on appelle ça? La maman et le papa sont restés dans l'accident. Elle, quand elle s'est réveillée à l'hôpital. Et c'est de là on l'a annoncé que ton papa, en tout cas tes parents sont décédés. Dans l'accident que vous avez fait. Ah! Elle est seule enfant de sa famille. Donc imaginez le traumatisme. Déjà même qu'ils étaient dans leur relation, les parents parlaient dedans. Maintenant, elle est conçue d'une... Voilà. Donc, les parents, comment les parents vont gérer son cas? Donc, en tout cas, il y a eu la douleur qui était là. Elle était en mal. Ils ont passé les funérailles de papa et maman et tout et consort. Et après, elle est retournée vivre dans la maison de ses parents. Vu que la maison ne pouvait pas laisser comme ça. Elle est retournée vivre dans la maison de ses parents. Et de là, elle cherchait maintenant comment elle va faire des trucs, en tout cas, faire des petits trucs pour s'en sortir et tout et consort. Parce que le papa, oui, il avait l'argent, mais il fallait beaucoup de... Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas fait avant de... En tout cas, elle n'a pas compris pourquoi, quand le papa est décédé, elle n'a pas reçu d'argent. Voilà, elle ne comprenait pas le système. Donc, elle vivait dans la maison. Et pendant qu'elle vit dans la maison, en train de se chercher, parce qu'elle continuait ses études, la famille du vieux, de son papa, ils ont débarqué à la maison. Et puis ils ont dit, ah, ma chérie, c'est bien vrai que c'est tes parents, hein. C'est ton papa qui est décédé. Mais ton papa là, c'est notre frère. Donc maison, tu es dedans là. Nous, on veut vendre la maison pour partager l'argent là. Parce que toi seul, tu ne peux pas vivre dans une grande maison comme ça. Voilà. Donc là, nous, on veut vendre la maison. Donc la maman de son papa est venue. Voilà. Elle et ses frères sont venus la voir. Elle dit non, ah, laissez-moi ça quand même parce que je n'ai nulle part où aller. Si vous vendez la maison là, moi je vais faire comment pour m'en sortir? Les parents disent non, qu'eux ils veulent vendre la maison parce que la maison est trop grande pour elle. Ils vont lui prendre un petit truc, elle va rester dedans. Donc la fille s'opposait. Elle ne voulait rien comprendre. Donc ils lui ont garant. Ils lui ont dit, ah, si c'est nous tu veux faire couteau tiré là, nous on va enlever ça dans tes yeux. Parce qu'on t'a dit que la maison là, ça appartient à notre frère. Et notre frère est décédé là. Donc la maison là, c'est soit on vend, on partage, c'est soit tu sors sans, c'est soit on te donne rien, comme on le dit en Nushi. Donc la fille, elle dit, ses parents sont décédés, donc elle a la pression encore des frères de son papa.
Donc, comment elle va gérer tout ça? Donc, elle est là, elle fait ses petits trucs, elle va à l'école, elle vient, elle est là. En tout cas, elle pensait comment est-ce qu'elle va changer ce monde-là, quoi. Donc, elle a donné un peu de temps au frère de son papa, le temps de partir. Parce qu'elle ne voulait pas des histoires. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. Voici comment, dans ses allers-retours de l'école, elle rencontre son gars. Tapotez le lèvre, les gars. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre, tapotez à fond. Elle rencontre son gars. C'est un jeune, il travaille en entreprise. En tout cas, les entreprises, il travaille là-bas. Mais, il n'a pas le pied, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, les deux commencent à se connaître. Donc, tout le temps, quand elle va à l'école, les deux se croisent. À chaque fois, les deux se croisent. Il y a des commentaires, mais je ne vois pas. Les deux se croisent, vous comprenez? À chaque fois, les deux se croisent. Donc, voici comment le jeune, il va en prouver ses sentiments à la fille. Pour dire vraiment que tu me plais, tout, et qu'on sort. Si tu, voilà, moi, vraiment, je suis prêt pour toi et tout. Voilà. Donc, elle a demandé au jeune, tu fais quoi dans ta vie? Il a expliqué un peu ce qu'il fait, où il vit. Donc, il allait me montrer où il vit. Le jeune, quand même, il vivait dans un cycle au bois. Il vivait dans un cycle au bois. Donc, elle dit, elle va essayer. Est-ce que vous comprenez? Pour voir vraiment, c'est quelqu'un qui a des visions à long terme. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, les deux étaient là, les deux se déménaient. Donc, quand les deux se laissent, elle va dans sa villa. Oh, les gens de la politique, là, vous m'emmerdez, hein. Rache, Bagbo, vous promenez, c'est pas quoi, là. Donc, du coup, voici comment Sikobois, c'est des maisons en bois. Sikobois, c'est maisons en bois. Donc, voici comment comment on appelle ça? La fille, elle commence à connaître le gars. Les deux commencent à, en tout cas, échanger, passer du bon moment ensemble. Et tout à coup, elle demande au gars, est-ce qu'il peut venir à la villa là-bas? Comme il est sérieux, il est sincère, est-ce qu'il peut venir à la villa? Elle dit ok. Et il dit ok, il n'y a pas de problème, que lui ça ne dérange pas. Que tant que lui il est à côté d'elle et qu'elle se sent à l'aise, lui ça ne dérange pas. Donc voici comment elle décide d'héberger le gars à la villa. Et le gars il accepte. Tout en lui disant qu'on est ici temporairement parce que moi je ne veux pas de problème avec ma famille. Ils disent que mon papa est décédé. Normalement je dois récupérer la maison. Mais comme je ne veux pas les problèmes de famille et je ne sais pas dans quelles conditions mon papa est décédé, et j'arrive pas à analyser, donc je préfère laisser ça comme ça. Donc, on est ici de façon temporaire, le temps qu'on trouve quelque chose, et puis partir. Donc, le jeune dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, les deux sont dans la maison. Les deux sont dans la maison, les deux vivent dans la maison, ils s'occupent de la fille convenablement. Bien. Parce qu'il est sorti dans les histoires de Sikobois, il est arrivé maintenant dans un endroit où il doit montrer vraiment qu'il est, c'est lui l'homme au fait. Donc, il s'occupe de la fille convenablement. Il fait tout ce qui est propre. Mais sauf que une histoire va chambouler sa vie. Est-ce que vous comprenez? Attendez, mais il y a mes guitares là. Il y a mes pianos. Bébé piano, on va aller miamo. Attendez, il y a mes pianos s'il vous plaît. Piano. On va faire ça comment? Tapotez le live, vous tapotez pas le live. L'histoire est chic, hein? L'histoire est très chic. C'est long, mais c'est chic. Ne vous inquiétez pas, tapotez le live. C'est une histoire qui est très longue. Oh là là, tapotez, oh, tapotez. Bien sûr, ils vont me mentir encore que la musique est forte. Voilà. Donc du coup, le jeune, il arrive à la maison tout désespéré.
Donc sa femme, vu qu'elle connaît son mari, elle pose la question à son mari, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, ah, qu'on l'a viré de son travail. Il dit, ils l'ont viré de son travail. Elle demande pourquoi. Il dit, ne diminue pas. Si tu n'entends pas ma voix, il faut laisser. Elle demande pourquoi. Le monsieur, le jeune lui dit que dans leur entreprise, là, ils ont décidé de virer tous les anciens. Donc, ils ont décidé de garder les nouveaux. Est-ce que vous comprenez? Ils ont viré tous les anciens, ils ont gardé les nouveaux. Vous connaissez quand ils travaillent chez les Libanais, là. Parfois, on te vit sans qu'on te... on te vit pour rien. Tu n'as rien fait, on te vit. Donc, ils disent ils ont viré tous les anciens. Ils ont gardé les nouveaux. Donc, sa copine, maintenant, lui dit, ah, c'est que la situation sera très difficile, mais sache que tu peux compter sur moi. Comme j'ai commencé un petit commerce 2 jours, là, on va se battre dans le commerce, là, le temps que tu retrouves encore quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Mais elle ne sait pas que le fait d'envoyer son mari, son copain, dans la villa, là, elle a commencé à faire rêver son gars. Lui, maintenant, là, il veut plus retenir dans la pauvreté. Lui, il se voit, tu habites dans une villa, donc normalement, tu dois avoir une vie digne de quelqu'un qui vit dans une villa. Je ne sais pas si on se comprend. Si on se comprend, c'est déjà bon. Donc, le gars, il a commencé à beaucoup penser et à avoir des idées lointaines. Pendant que sa femme, elle va au marché, elle revient avec des trucs qu'on appelle ça. Elle revient, en tout cas, elle s'occupait de lui pendant qu'il ne travaillait pas. Donc lui, il a commencé à chercher du boulot. Voilà, dans sa quête de chercher du boulot, il tombe sur 2 de ses amis. Il tombe sur 2 de ses amis, mais qui sont devenus des, comme on le dit en Côte d'Ivoire, des babachés. Des gens qui ont les moyens, qui s'en sortent au fait. Donc voici comment ses amis le croisent. Ses amis lui disent, mais toi tu fais quoi dans l'allée comme ça? Toi tu étais le premier à l'école, tu étais le plus fort là. Toi tu fais quoi comme ça en train de tourner partout dans la ville? Donc il dit à ses amis que vraiment, il travaillait mais il a perdu son emploi. Donc il est en train de chercher encore du travail. Voici comment ces 2 amis vont lui dire, nous là, si c'est du boulot, il ne faut pas t'inquiéter. On a fait l'école ensemble, on a tout fait ensemble, mais aujourd'hui là, nous on travaille dans une grande entreprise. Donc ne t'inquiète pas. Mais néanmoins là, ça c'est des choses, voici notre numéro, il faut nous appeler. Il faut arrêter de te balader comme ça, parce qu'on a trop souffert ensemble. Donc le jeune, il s'est dit quoi? Il est tombé sur ses gars, donc ça va aller. Donc avant qu'il se laisse avec ses amis là, l'autre met 500 000, l'autre met 500 000, ça fait 1 million, et puis ils prennent et lui donnent. Qu'il faut mettre ça sur toi. Ah! Tes amis, c'est-à-dire que tes amis avec qui tu as galéré, vous vous croisez et eux te donnent 1 million un coup. Donc normalement, c'est des gens qui sont arrivés. C'est des gens qui ont le jeton. Donc il est content. Il prend les 1 million, il rentre avec ça à la maison. On t'apporte le live s'il vous plaît. On atteint les 100 000 cas rapidement. Ceux qui sont en dehors du live, rentrez dans le live, venez tapoter un peu. Les anciens là, et les nouveaux là, abonnez-vous massivement. Tous les nouveaux, on s'abonne massivement. Les anciens, on partage le live. Les nouveaux, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouveaux, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Toutes les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Tout le monde, on clique sur suivre. On clique sur suivre. Les anciens, on a partagé le live. Les nouveaux, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. C'est très important. Écoutez bien l'histoire. Hein? Donc, on lui donne 1 million. Et puis on lui dit non, si c'est travail, il n'a qu'à dormir tranquille. Eux, ils vont l'embaucher dans leur entreprise. Donc il est content, il court, il va voir madame. Quand il arrive voir madame, il dit à madame que, tu sais quoi chérie, j'ai rencontré mes amis aujourd'hui. Qu'ils m'ont donné 1 million. Donc la femme, elle se dit quoi? C'est quel genre d'amis qui te croisent
et puis te donne 1 million un coup. Il dit non, ce sont des amis de la fac. Ceux avec qui il a fait l'école. Sa femme lui dit, ah, bébé, nous on vit ici tranquillement. Le monde qui est là, c'est le monde des rusés. Toi, tes amis te donnent 1 million gratuitement comme ça là. En tout cas, je leur fais confiance. Mais, j'espère qu'il n'y a pas d'autres propositions derrière. C'est là, il a dit non, mais c'est pour le travail. Ils m'ont dit que non, leur entreprise, ils ont besoin des gens pour travailler. Donc, il n'y a pas de problème. Eux, ils vont me prendre pour travailler dans leur entreprise. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 1 million sont les de l'appui. Il appelle ces gars tous les jours. C'est comment? Eux n'ont pas son temps. Parce qu'eux, ils veulent que les 1 million finissent pour qu'ils vont l'appeler encore. Donc, pendant qu'il est en train de dépenser les 1 million là, eux, ils n'ont pas son temps. Il les appelle, il veut les voir. Non, il faut attendre. Reste tranquille et tout et qu'on sort. Donc, voici comment ils ont dépensé l'argent jusqu'à... Il ne restait pas assez. Et il dit c'est dans 1 mois ou bien 1 mois et demi après, quand il les a appelés, ils ont décroché. Et puis ils ont dit non que viens nous rencontrer dans un restaurant de la place. Mais il n'est pas bon, il n'y a pas l'argent. Donc c'est comme ça, il va au restaurant, franchement, on lui met un bon plat. La nourriture est là. La musique m'empêche de mieux te capter. Ce qu'elle dit là, tu n'entends pas. De toute façon, il essaie de crier même là, tu n'entends pas. Tu n'arrives pas à me capter. Moi aussi, là, la musique là, me permet de bien expliquer l'histoire. Voilà, et puis ça apaise mon cerveau aussi pendant que je te parle. Donc, reste concentré. On dit à Djoumani, quand il mange là, on joue piano à côté de lui. Donc, quand moi il parle, on doit jouer piano à côté de moi. Voilà. Donc, si vous faites ça, il y a même musique qui fait peur. Si vous faites ça, il y a même musique qui fait peur. Si vous voulez vous jouer, il y a même musique qui fait peur. Voilà, il vous dit à mettre. Hein. Ne diminue pas. Donc, du coup, le jeune, quand il va au rendez-vous, il dit que franchement, le restaurant est là. Tout est bon, tout est clean, tout est mielleux. Les choses sont bien. Sauf que, parmi ces deux amis-là, il y a un qui va le regarder jusqu'à... Pendant qu'il est en train de manger, lui, il ne mange pas. Il dit, lui, il est en train de manger, mais son ami ne mange pas. Son ami est en train de le regarder seulement. Il dit, son ami l'a regardé quand, à un moment donné, son ami a dit, mais champion, tu es fier de ta vie, là. Un homme, tu n'arrives pas à t'assumer. Non, on t'a payé manger, toi, tu as mangé. Est-ce que ce qu'on a donné payer là, si on te laisse ici pour payer là, si on te laisse ici, et puis on sort là, toi, tu peux payer. Il dit non. Il dit, mais c'est quoi le rapport? Il dit, regarde, toi, tu étais premier à l'école toute ta vie. Il y a quoi tu es? Tu es misérable. Tu es content de ta vie comme ça. Il dit, non, je ne suis pas content. C'est pour ça qu'il dit, chercher mon travail. Il dit, tu veux travailler dans quoi? Il y a quoi dans le travail? Il n'y a pas l'an dans le travail. Non, il faut nous suivre seulement. Nous, ce qu'on va te dire, il faut suivre. Il dit, vous êtes mes frères, vous êtes mes amis. S'il y a quelque chose à dire, dites-moi, je vais faire. Si c'est dans ça, il peut m'en sortir là. Je vais faire, puis je vais m'en sortir. Il dit, non, de toute façon, il te voit là. Il y a comme l'impression que tu n'es pas sérieux. Tu es concentré sur manger. Tu es en train de manger depuis là. Tu vois que nous, on ne mange pas, non? On te regarde. Parce que c'est manger qui t'intéresse. Tu n'es pas concentré sur toi-même ta propre vie. Mais la nourriture qu'elle a là, tu sais, ça coûte combien? Pour payer ça, il faut avoir les moyens de ta politique. Donc, ils ont fait pour le... C'est qu'ils lui ont dit des mots pour le frustrer, pour le blesser dans son fond intérieur. Parce que le diable, il est comme ça. Le diable, c'est que tu es pauvre. Il sait ça, il sait que tu es pauvre. Donc, comment te faire céder? C'est pour te dire des paroles blessantes. C'est te dire que le fait que tu sois pauvre, là, c'est de ta faute.
Voilà. C'est pour ça qu'on dit, ah, si tu es pauvre, c'est que c'est de ta faute. C'est comme ça que le diable travaille dans la mentalité des gens. Il ne met pas la faute sur quelqu'un. On dit, c'est de ta faute si tu es pauvre. Et puis toi, tu es là maintenant, tu dis, mais c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est vrai. Et là, c'est l'esprit de la manipulation. Il sait te frustrer, il sait te manipuler pour que tu sois bête. Donc voici comment on le frustre. Et voici comment son gars dit, nous on est dans quelque chose là. Il faut rentrer dedans, il faut nous suivre dedans. Ce n'est pas une entreprise, c'est rien. C'est un groupe de jeunes. En tout cas, on s'entraide, on s'aide. Et le problème de l'autre, c'est le problème de l'autre. Moi et ton ami et ton frère, parce qu'on a fait l'école ensemble. On a laissé l'école là, on est rentré dedans. On est dedans. Les grosses voitures que tu vois dehors là, voilà. C'est dans ça qu'on a eu. On a tous les gros marchés qu'il faut. On a notre entreprise, on est tranquille. Au lieu de souffrir là, nous on vient t'enlever dans ta souffrance. Ah, il dit ok, il dit lui il est d'accord. Qu'est-ce qu'il est dans la souffrance en ce moment, lui il est d'accord. Parce qu'il est là, il a fait les longues études, il a trop de diplômes, il est fatigué. Tout l'argent qu'il investit dans ces études-là, il n'a pas, lui il sait qu'il ne peut pas avoir ça maintenant. Famille, on t'apporte, on partage le live s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live, on clique sur suivre, tout le monde. Les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Tout le monde, 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 tout le monde. On clique sur suivre, on ne s'oublie pas. Les anciens, on a partagé le live. Les nouvelles personnes, on clique sur suivre, les anciens, on partage le live. Donc, il dit, ok, que lui, il est prêt à faire ça. Mais sauf que, si tu veux faire là, faut pas dire à ta femme, ça reste entre nous, on est des hommes. C'est pas tout, la femme doit être au courant. Ça, c'est le conseil des mauvais amis. Hé, champion, c'est pas tout, on dit à la femme, hein. C'est qu'on est en train de faire entre nous, là, ça va rester entre nous. Faut dire à ta femme. Aïe. Ton ami te donne un mauvais conseil dehors, faut dire à ta femme. Et ta femme va dégamer. Les femmes, il n'y a pas midi 14. Ah, moi quand on me donne un mauvais conseil dehors, moi, je dis, hein. Moi, je dis. Ah, moi, je dis. Il n'y a pas fait de, non, c'est pas dans tout, la femme doit être au courant. On forme une seule chair. Donc, il dit. Ah, moi, je dis au calme. Donc, si tu me donnes un mauvais conseil dehors, il faut te dire que celle qui partage ma vie va savoir. Ah! Tiens, au moins, même si moi-même là, il n'ai pas pris de bonnes décisions, je sais qu'elle va dire jamais de la vie. C'est pas dans tout, femme doit savoir quoi. Pourquoi? Il dit au calme. Un mauvais conseiller. C'est toujours là. Faut pas ta femme savoir. Tout ce que femme met sa bouche dedans là, ça réussit jamais. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Hein? Tchè. Donc du coup, oh, Marie là, on va jeter ton corps dehors là. Ben, si tu n'arrêtes pas tes mêmes trucs là pour faire sauter mon live. Marie arrobase là. Mutez-moi Marie arrobase là. C'est qu'elle m'a dit d'envoyer le même commentaire tout le temps. Il y a quoi? Tu penses qu'on est dans un coin de striptease ici ou bien? T'as le live s'il vous plaît. Donc du coup, voici comment il garde ça pour lui. Quand il garde ça pour lui, il rentre à la maison. Sauf que quand il rentre à la maison, la femme, elle sent que son mari est quitté quelque part. Mais l'intuition de la femme, c'est non. Elle sent que son mari est quitté quelque part. Et que l'endroit où il est quitté là, parce que la mine n'était pas pareille. Donc on lui demande il y a quoi? Il ne veut pas parler. Il dit à sa femme qu'il n'y a rien. Elle lui demande il y a quoi? Il dit à sa femme qu'il n'y a rien. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui tu es venu, tu es bizarre. Il dit non, il n'y a rien. Ok, il n'y a pas de problème. Donc ils sont dans la maison tranquillement. Et voici comment son pote l'appelle. Son pote dit que ah,
Demain, là, nous avons rendez-vous. Mais tu dois venir à partir de 23 heures. C'est-à-dire que quand on dit 22 heures, tu as décollé de chez toi, 23 heures, tu dois être au rendez-vous. Parce qu'on a une grosse villa et une grosse maison où on se rencontre tous. Donc, il faut venir, tu vas voir le cadre, comment ça y est et tout, et qu'on sort. Donc, le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il fait croire à sa femme que, ah, ils l'ont appelé pour un entretien d'embauche. Donc, sa femme est contente. Ah, tu as vu, non, il a dit, il faut garder espoir. Tu vas avoir du travail. Il dit, oui, oui, oui. Et il doit dire à sa femme maintenant, l'entretien d'embauche sert à quoi? Donc, il dit à sa femme que, il va à un entretien d'embauche, mais il ne sait pas s'il va rentrer à la maison. C'est bizarre. Depuis qu'on dort à un entretien d'embauche. Famille, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez sans cesse. Tapotez le lèvre. Depuis qu'on dort à un entretien d'embauche. C'est bizarre. Donc, il dit à sa femme que, ah, que lui va dormir là-bas. Donc, la femme lui dit, tu vas dormir dans un entretien d'embauche comment? Et non, qu'il va dormir là-bas. Que ses amis lui ont dit non, qu'il n'a qu'à rester, il va dormir. Elle dit, ah, j'ose croire que c'est un entretien d'embauche. Au pire, autre chose, il faut me dire. Il dit non, c'est un entretien d'embauche. Ok. Le lendemain arrive, il sort de la maison. Donc, il reste dehors jusqu'à ce que l'heure de son rendez-vous arrive. Quand l'heure de son rendez-vous arrive, monsieur va. Ils ont fait une réception de waouh pour lui. Il dit non que... Ils ont fait une réception de waouh pour lui. Ah, tiens. Il avait la nourriture. Il n'a jamais mangé caviar. Oh. Il y avait du caviar. Caviar, mon cher. Caviar, c'est son nom qui est gros. Sinon, c'est œuf de poisson. Hein. Il ne peut pas prendre mon langue pour payer. œuf de poisson. Ça foulait. Caviar. Mais œuf de poisson. Quoi? On dit à riz et sauce graine. Il m'a dit, mais œuf de poisson. On dit à riz et bon foutu, sauce pistache. Il m'a dit, mais œuf de poisson. 4 000 euros, 3 000 euros. On va laisser. Je ne suis plus boss. Vous avez je ne suis pas boss. On dit à bon placali bien dosé. Mais il m'a dit, mais œuf de poisson. Ah. Bon garbe. Quand il les entend manger, il dit, j'ai mangé caviar. Il dit, hey, à moi, là, faut pas dire. Moi, il m'en fout de ça. Donc, du coup, voici comment il arrive. Il est bien servi. La nourriture, en tout cas, de là à là, on lui montre un luxe qui n'a pas, c'est-à-dire de haut niveau, quoi. Et puis, il est servi par une blanche. C'est une blanche qui le sert dans la maison. Le gars est là maintenant, il est traumatisé de l'ambiance. Tous ceux qui sont assis là, c'est les coutrous, c'est les papachets, il y a l'homme partout. Ils sont assis sur une longue table, quoi. Puis c'est lui-même qui est sale même sur la table. Sinon tout le monde est constat, dressé, c'est pas possible. Ça cause pas. On parle peu. Quand on parle comme ça, c'est de parler de milliards. Lui, il va mettre sa bouche dans ça là, comment? Et il pense quel sujet va entamer. Et on le sait là. Sauf que quand on le servit, la nourriture qu'il va manger, bizarrement, il avait sommeil. Donc, sur place là, il a commencé à dormir. Il dit, il était assis dans sa chaise comme ça, hein, pendant qu'ils étaient à table. Et lui, il a commencé à dormir. Et quand il dort, on le réveille. Quand on le réveille comme ça là, la réunion est prête. Quand il se réveille là, où ils ont mangé là, c'est la salle de la réunion. Tout le monde est habillé.
Le Babatia est là. C'est lui-même qui doit faire son initiation. Tout le monde est là. Et puis lui, il est assis. Et voici comment on lui dit bon bienvenue dans notre confrérie. On m'a déjà parlé de toi. Tes deux amis qui sont, ils voient ses amis sont déjà habillés, ils se sont déjà maquillés, tout et consort. On parlait de toi. Et que tu veux avoir la richesse. Tu veux être riche. Tu veux être quelqu'un qui a les moyens. Il dit oui, que c'est celui, en tout cas, c'est son objectif. C'est là on lui a dit, ah, si tu veux vraiment la richesse que tu veux tant, si tu veux vraiment, voici le bol là. Ce qui est dedans, c'est du sang. Tu vas laver tes mains avec ça et que tu vas prendre pour frotter sur ton visage, ta tête et tout, et qu'on soit partout sur ton corps. Et dès que tu fais ça net, la richesse sera acceptée, sauf que tu auras aussi fait un sacrifice. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que lui, c'est dit quoi? C'est des choses, c'est simple. Si les amis sont dedans, c'est que lui peut rentrer dedans. Mais on ne te dit jamais le sacrifice que tu as fait. Ou même que tu vas faire. Parce que si on te dit là, tu ne vas pas rentrer. Si on te dit, tu ne vas pas rentrer. Si tu veux rentrer dans quelque chose qu'on te dit non, que tu dois sacrifier ta maman, est-ce que tu vas rentrer? Tu vas pas rentrer. On te laisse rentrer d'abord. C'est quand tu es dedans, on te dit non que tu as fait ça. Donc lui, tellement il était bien, il s'est dit quoi? Il veut, ses amis ont des grosses voitures, comment lui va pas avoir de grosses voitures? Donc il se précipite, mais sans laver sa main. Il met sa main dans le truc là-haut. Il constate que c'est du sang. Donc il frotte ça sur lui et tout, et consort. Il dit quand il finit de frotter sur lui, c'était comme s'il y avait quelque chose qui est rentré dans lui. Comme si tout de suite, là, il y avait un vent froid qui l'a tapé. Et puis il a senti comme si il y a quelque chose qui est rentré dans lui. Et tout à coup, il ne voyait plus le boss, le Babatia là, c'est lui qui faisait le truc là. Il ne le voyait plus comme un être humain. Est-ce que vous comprenez? Il le voyait maintenant avec un crâne, mais un crâne de quelqu'un qui est mort. Et il regarde autour de lui, il dit il voit des enfants autour de lui. Il y avait 6 enfants. Il y avait 6 enfants autour de lui. Dans la minute où... Oh, il dit, vous là, on n'est pas en train de faire politique ici. Hein. Donc, excusez-moi, sans vous quitter mon live, on vous bloque. Parce que moi, je n'ai pas besoin de vous ici. Vous n'avez pas dit que vous, les gens du... Vous mettez tout dans la politique. Ici, je suis en train de faire mon émission. Ici, je suis en train de faire mon émission. Vos histoires de politique, là, les fait ça ailleurs là-bas. Quand on va arriver sur les panels de politique, on se prend là-bas. Et vos cerveaux en putréfaction, là. Il y a comme l'impression que vous vivez que de la politique, là. Nous, on ne vit pas que de ça ici. Hein. Donc, si vous n'êtes pas concentré sur mon histoire, jette votre corps dehors là-bas. Bande de crabes. Surtout les RDL, là, vous êtes trop excités en commentaire. Vous êtes déjà au pouvoir, non, il y a quoi? Oh. Moi, même les gens de Gbagbo, là, ils vous jettent aussi. Hein. Les seuls qui peuvent garder un peu, c'est les gens de Soro. Donc, du coup, voici comment, autour de lui, il voit 6 enfants. Il reprend ses esprits rapidement. Quand il a vu les 6 enfants, l'image des 6 enfants. Et le vieux devant lui lui dit, tu viens de sacrifier tes 6 enfants. Les 6 enfants que lui devait faire dans sa vie, là. Lui vient de sacrifier ça. Enfin, lui demande au vieux, mais c'est quoi les enfants il a vu autour de moi? Il dit, tu viens de sacrifier tes 6 enfants. Donc tu ne pourras pas faire d'enfants.
Il est choqué. Il dit quoi? Je ne peux plus faire d'enfant. On dit non, que c'est comme ça, tu viens de donner. Mais tu vas avoir l'argent que tu veux avoir. Ton portefeuille ne va jamais manquer d'argent. Ton portefeuille ne va jamais manquer d'argent. Et puis cette carte que je vais te donner là, toutes les semaines que Dieu fait, tu peux aller retirer 7 millions à la banque. Tu fais ce que tu veux. Il aura tout, tu auras tout ce que tu veux, tu l'auras. Mais sache qu'on vient de prendre tes 6 enfants. Donc ce qui veut que tu ne peux plus faire. Dans ta vie là, tu devais faire 6 enfants. Les 6, on vient de les prendre. Donc tu ne peux plus faire d'enfants, c'est fini. Le gars est traumatisé. Le gars est mélangé. Donc, il demande à ses amis. Mais c'est quoi ça? Que l'argent c'est venu chercher là. C'est pour mes enfants et puis ma famille. Ça c'est quoi ça? Il dit ses amis n'ont même pas répondu. Et on lui dit, ça ne sert à rien de se plaindre parce que le mal est déjà fait. On t'apporte le lèvre s'il vous plaît. Tapotez le lèvre s'il vous plaît. Partagez. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le lèvre. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le lèvre. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le lèvre. Et on lui dit, avant de récupérer les 7 millions par semaine, là, tous les vendredis, il doit déféquer, il doit chier, il doit déféquer sur son lit conjugal. Pendant que lui et madame sont en train de dormir, lui il doit se lever pour chier sur son lit conjugal. Parce que cela va permettre de briser, et on dit, comment on appelle ça? Casser la puissance de madame pour ne pas que ça puisse le gêner dans sa, comment on appelle ça? Parce que sur le lit là, il y a vos énergies qui sont là. Donc ils ont chié sur vos énergies là. Vous voyez, quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est là, beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Hein. Donc lui dit, body sur son lit, tous les vendredis. Avant d'aller chercher le jeton. Donc le gars, il est tout en pleurs. Il est tout en pleurs, il ne croit pas, il ne sait pas dans quoi il s'est mis, il ne sait pas. Il est tout en pleurs. Ses amis le prennent. Oh, il faut arrêter de pleurer, tu sais combien, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça, tu es un enfant ou bien? Tu as pleuré à cause de ça là. Toi, tu sais ce que moi j'ai sacrifié dans ma vie. Mais tu penses que quand on te prend, on t'envoie dans les vrais restaurants là. Tu penses qu'on enlève l'argent en l'air quoi. Toi aussi, à cause des petites choses que tu as fait là. C'est à cause de tu as venu pleurer. Allons te déposer chez toi à la maison là-bas, ouais. Ah! Ça là, c'est des petites choses. Ça pas bien. Moi, tu me fais ça. Palabre va commencer dans vos confréries ou pas. On se niaque en même temps. Hein? Donc voici comment il rentre à la maison. Il est tout en pleurs. Donc madame va lui demander, il y a eu quoi? Il dit à sa femme qu'il n'y a rien. Qu'il est allé, qu'on appelle ça, l'entretien d'embauche n'a pas réussi. Sa femme dit, mais donc c'est à cause d'entretien d'embauche, toi tu pleures comme ça. Que non, c'était une grande entreprise, c'était quelque chose de bien, notre vie allait changer, mais aujourd'hui voilà, il a inventé une histoire et pendant qu'il sait que dans son cœur, c'est faux ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il sait que dans son cœur, c'est faux ce qu'il est en train de dire. Il a inventé une histoire à sa femme. Donc, ils sont couchés. Le vendredi doit arriver. Quand le vendredi arrive, il se permet de chier sur le lit conjugal.
Donc, madame dormait. Madame dormait. Voilà, voilà les ferrailleurs là. Ils ont une seule écriture. Doi, c'est Doi, c'est Doi. Ça, c'est les gens qui ont... Ferraille d'Abobo là. Quand Ado a cassé là. Ceux qui ont quitté dedans pour créer TikTok là. Hein. Ça, c'est les dommages collatéraux d'Ado. Hein. Depuis ils ont cassé Ferraille d'Abobo là. Tous ceux qui savent écrire sur Internet, c'est Doi. Ils n'ont pas d'argument, ils ne connaissent rien. Ils sont comme des moutons. Donc tous ceux qui savent écrire, c'est Doi, Doi Tala, Doi Tala, c'est ton ferrailleur. Excusez-moi, je vais bloquer quelqu'un. Merci. Donc du coup, mon live s'arrête à 1007. Il y a quoi? Tapotez mon live. Attends, il y a bloqué les commentaires. Vous allez tapoter un peu. Ça veut dire quoi ça? Tapotez mon live. Tapotez mon live. Tout le monde en tapote. On attend qu'on n'atteint pas les 200 000 tapotages. Je ne joue pas les commentaires. Donc du coup, voici comment le jeune en question, il va chier sur le lit de sa copine. Quand il chie sur le lit de sa copine, la fille va se réveiller tard dans la nuit. Mais bébé, c'est quoi ça là? C'est quel esprit? À quel moment toi tu chies sur le lit comme ça? Il invente une histoire. Il fait comprendre à sa copine que non, je n'ai pas, j'avais tellement mal au ventre, peut-être que je me suis laissé emporter. Je n'ai pas vu ça venir. Elle dit non. Comment tu peux me dire que tu n'as pas vu ça venir? Quelque chose qui sort de ton propre ventre. Tu me dis que tu n'as pas vu ça venir. C'est qu'il y a un problème. Donc la nuit là, elle s'est levée. Elle a enlevé, elle a changé le drap. Elle a bien nettoyé le coin. Il a chié, il a gâté mais. Elle a nettoyé bien. Et puis elle a donné, tu as quoi? Faut dire, on partait à l'hôpital et tout et qu'on sort. Il dit, il n'a rien. Peut-être qu'il a, c'est comme il a mal au ventre là. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Et ça y est. Donc la fille dit, ok. C'est une première fois. Donc normalement, elle ne peut pas s'emporter dedans. Le lendemain, le gars arrive avec les liasses de billets. C'est là, tu vois. Il arrive avec des liasses de billets à la maison. Quand il arrive, il dit à sa femme que, ah bébé, voilà ça. Que non, on allait traiter une affaire là. Voici ma part qu'ils ont donnée. Elle dit quelle affaire? Non, que, ah, comme il bosse avec ses amis maintenant, ils sont allés traiter une affaire. Voici sa part de gâteau qu'on lui a donné. Donc il vient avec les 7 millions. Donc la femme, elle est contente. La femme, elle est contente. Mais, elle se pose juste des questions. Toi, tu as dit qu'elle a fait ouais, 7 millions dans ta main. Mais bon, c'est l'argent. En tout cas, si tu ne dis pas à la femme comment tu as eu ton argent, elle va d'abord ça, elle va bien d'abord ça pour te donner. Si tu ne dis pas à la femme comment tu as eu ton argent, tant que tu lui donnes, elle prend. Mon frère, tant que vous n'avez pas fait médicament ensemble, là, tant que tu lui donnes, elle prend. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment la fille en question, elle va commencer à faire ses courses, le jeton, en tout cas, ils sont allés faire, comment on appelle ça? Non, c'est les gens du RHDP, là, laissez-les. Eux, là, quand tu parles pas pour la cause d'Ado dans ce pays-là, tu es un traître de la nation. Pour être ivoirien, il faut supporter Ado. Si tu dis Ado, ah, ça là n'est pas bon là, on dit que tu es traître. Donc, laissez-les.
Tant que je peux parler, je vais parler. Ça, c'est pas un problème pour moi. Donc, du coup, elle va faire les shopping. Elle va faire les shopping. Les deux maintenant commencent à penser à déménager parce que la maison, je vous ai dit au début que la maison, je vous ai dit au début, la maison qu'elle a là, elle doit partir. Donc, les gars commencent à demander, vraiment comment est-ce que les choses peuvent se passer et tout et qu'on sort. Voilà, voilà, ils ont commencé à chercher maison. Oh, ils sont des signaler mon live. 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 Tapoter, tapoter. Ils ont des signaler mon live. Oh, c'est les mêmes là. Jetez les codes dehors là-bas. C'est les mêmes là. C'est le même tabac. Ils vont souffrir. Donc du coup, voici comment la femme aussi, elle commence à faire les courses. Comment chercher maison et tout. Quand il trouve une grande maison. Quand il trouve la grande maison, la famille, elle déménage. Les gars déménagent de la maison. Le monsieur prend sa femme, ils vont là-bas. Quand ils arrivent, en tout cas, les choses se passent bien. Toutes les semaines, ils peuvent retirer 7 millions. Le vendredi prochain arrive encore. Pendant qu'ils vont dormir, le gars chie sur le lit encore. Parce que c'est la condition. Elle dit cette fois-ci là, l'odeur, elle dit l'odeur était tellement forte. Elle dormait, mais c'est l'odeur qui l'a réveillée. Et puis elle demande à son mari, mais ça c'est quoi ça? Il crée une histoire pour dire que non, comme il a mal au ventre là, il a mangé là. Donc voilà pourquoi il a fait ça. Sa femme dit, mais c'est pas normal. Vendredi passé, tu as fait ça. Vendredi, ça encore, tu viens faire ça. J'espère que c'est ta dernière fois de faire ça. Hein. En tout cas, prenez mes objectifs. Je vous explique une histoire comme ça. Il n'y a même pas quelqu'un qui se trompe pour dire, attends, je vais l'envoyer une girafe. Moi, mes abonnés là même, je ne peux pas compter sur vous. Je ne peux pas compter sur vous. Est-ce que vous voyez même, je vous parle 2 jours là. Quand on crée une communauté là, c'est pour évoluer avec la communauté. Mais vous êtes des abonnés, je ne sais pas. Il n'y a pas compté sur vous. Il a fait un faux semblant ici là même là. Il n'y a pas un qui s'est venu, qui a dans mon numéro pour dire l'unique. Vraiment. Attends, on t'accompagne dans ton déménagement. Il a dit non, ah, ma communauté. Au moins, il y a pas pour me taper ma poitrine un peu pour dire que non, moi là, j'ai une communauté. Il n'y a pas pour taper ma poitrine un peu. Hein. Il a dit non, ah, venez, vous allez m'aider. Il a déménagé. Ah, c'est mes abonnés qui vont gérer ça. Ils allaient faire taper sur panel déjà. Il dit, moi j'ai une bonne communauté, j'ai une forte communauté. Mais vous dire même là, c'est pas par amour même là. Je ne gère pas que, je gère pas la tête de quelqu'un même. C'est parce que ce que je fais là, j'aime ça, ça vaut ça. Sinon, j'ai une communauté qui est très mauvaise. Ça seulement je le dis, hein. Très très mauvais. C'est ça maintenant là, je viens quand je veux. Les gens pensent que je me la pète, mais je viens vraiment quand je veux. Donc du coup, il a parlé de communauté, ils sont venus. Donc là, vous êtes mason, hein. Ils ont blagué le gars là. C'est-à-dire qu'ils l'ont frustré. Il allait signer pas. Donc il faut que je vous frustre d'abord
Pourquoi vous réagissez? Il a dit, pour prendre mes bagages pour déménager là, c'est 800 euros. Ma communauté, vous êtes 1600. Donc si chacun met 2 euros, 2 euros, 2 euros là, il loue le cas et puis on s'en va à ça. Vous êtes où? Flément, là. Ah, l'unique. Il faut faire émission là maintenant. Il dit même un qui m'appelle hier. Allô, l'unique. Si tu ne veux pas faire émission là, faut nous dire. Hein, nous, on est déjà habitués à toi. Faut te détacher de moi. Il lui a dit sur son téléphone, il dit, détache-toi de moi. Détache-toi de moi. Quand non, si tu n'as pas fait émission, il faut nous dire, nous, on est déjà attachés à toi. Détachez-vous de moi. Il y a un ici qui dit, je compte sur mes abonnés. Il compte sur mes abonnés. Au moins, je ne suis pas un voleur. Quand tu fais un travail là, c'est pour avoir un bénéfice, non? Je compte sur mes abonnés. Je compte sur eux. Je compte sur vous. Mais une panoplie de poulets. Non, mais c'est pas possible. Couler. Il sait pas comment. Non, du coup, elle garant son mari pour dire c'est la dernière fois. Que tu viens chier sur le lit. Donc le gars, le lendemain encore, il revient beaucoup d'argent. Et ça a pété les abonnés. Voilà. Chacun a envoyé, au-delà même si vous envoyez 100 000 cas, il prend. Et puis c'est bon, maintenant, vos histoires de girafes là. Donc vous savez pas comment on envoie les lions. C'est que, attends. Donc vous partez dans la... Quand vous partez dans la forêt là, c'est les animaux qui font pas peur là, les faibles là. Mais il y a les lions dedans, il y a le gorille dedans. Depuis la girafe, il y a quoi? Et vous là, ne me rendez pas moins cher. Sinon, il a fait live payant ici. Hein. Il y a quoi? Rentrez en brousse là-bas, il y a des animaux là-bas, il y a un serpent là-bas. Quelle a fait des girafes? Un inoffensif. C'est quoi? Vous ne pouvez pas rentrer dans la forêt là-bas pour aller chercher les chatons, les lions là-bas. Vous savez comment ils bossent une histoire pour venir vous expliquer? Un jour là, je vais filmer comment je travaille pour venir vous relater les histoires. Vous savez il m'assoit devant une histoire de moins 1 heure, puis je suis là, j'écoute comme ça. Tout le presse, on me parle, je n'écoute même pas. C'est pas une petite, c'est pas petite affaire. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Allez chercher les lionceaux là, vous allez venir ça. Donc, le lendemain, il vient là. Quand il est venu avec l'argent le lendemain, cette fois-ci, la sa femme m'a dit, ah, l'autre fois, tu as chié, le lendemain, tu es venu avec l'argent. Moi, je ne suis pas pédé, hein. Ne m'envoyez pas rose. Hein. Faut pas qu'il va m'envoyer rose ici. Moi, je ne suis pas pédé. Hein. Ah, d'accord. Donc, du coup, voici quoi. Voici comment il revient l'argent. Sa femme lui dit, l'argent là, tu as enlevé où? Où tu as pris là? Allons, on va voir là-bas. Il dit, non, toi, tu aimes trop ça. Tu aimes trop ça. Oh, tout ce qu'il a fait, tu vas chercher dedans. Il dit qu'il fait un travail avec mes amis. Elle dit, non. Toi, tu as chié. L'autre fois, tu as chié. Le lendemain, tu es venu à l'argent. Je suis la même mission de chercher un enfant. Enfant ne vient pas. Et puis, encore, avant, hier, tu chies. Aujourd'hui, tu viens lancer. Elle dit quoi? Il a pas crié. Ça veut dire, bon, si tu veux pas l'argent, il faut le laisser. Si tu ne veux pas toucher l'argent, il faut le laisser. Moi, mais j'ai dépensé mon argent. Ah, mon cher. Ok. D'accord. Madame dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez, elle a crié un peu sur sa femme. Donc, elle a pris peur. Donc, elle a pris l'argent, elle a fait des courses et tout, et qu'on sort.
Mais elle s'est dit dans sa tête que si troisième fois, c'est pas seulement là, elle ne va pas rester dans la maison. Donc voici comment les deux sont dans la maison, tranquille, ça tourne, ça fait des trucs et tout. Voilà, le gars, il n'est quasiment plus là. Il va mener, il commence à boire. Tous les jours, il boit, il revient, il est saoulé. Quand il revient là, l'argent, il s'en dépenser l'argent. Parce que la semaine prochaine, il va avoir l'argent encore. Donc il dit son mari a commencé à devenir alcoolique. Son mari boit maintenant. Est-ce que vous comprenez? Ah, papa. Donc, le vendredi arrive. C'est tous les vendredis. Il voit que sa femme dort, il refait le même scénario encore. Donc, elle a commencé à sentir une odeur dans la maison. Elle s'est réveillée encore. Elle voit que sur le lit, là, c'est rempli de caca. Donc, voici comment elle a commencé à changer avec le gars pour dire, toi, là, tu es un sorcier. Toi, tu allais mettre ta main dans des bêtises. Moi, il demande, à partir d'aujourd'hui, il demande le divorce. Il ne veut plus jamais que toi et moi, il veut que toi et moi, on se sépare. Voici comment son mari l'a tabassé. Elle dit, son mari a commencé à lui donner des coups de poing. Il dit que tout ce qu'il fait pour toi là. Quand ta vie me dit non, que toi tu veux, toi tu t'en vas. Que si tu veux partir, il faut partir. Donc voici comment la femme sort de la maison. Mais quand elle sort de la maison, la première des choses, elle va voir un homme de Dieu. Elle va voir un prophète. Lui, il reste dans son giga. Lui, il s'en fout maintenant. Bah, lui, il a déjà. Il s'en fout de la femme. Donc, voici comment quand elle va voir le prophète, elle en pleure. On lui demande il y a quoi? Elle dit non, il y a un problème dans son foyer. On lui demande d'expliquer. Elle explique le problème qui se passe dans son foyer. Et que depuis un certain moment, son mari, il ne fait que chier sur le lit. Et quand elle lui demande pourquoi il chie, il lui dit non, que c'est parce qu'il a trop mangé. Mais tous les vendredis, c'est pareil. Voici comment le prophète va lui dire que ton mari il a signé un pacte. Et puis pour remplir sa condition, là, il est obligé de faire ça. Que la plupart des gens qui se comportent comme ça, c'est des gens qui ont signé des pactes. C'est pour ça que vous pouvez voir des filles dire qu'ils ont chié sur moi. Ils ont chié sur moi. On allait à Dubaï, ils ont chié sur moi. On allait à Assini, ils ont chié sur moi. On allait à Tata, ils ont chié sur moi. Il y a telle personne qui a chié sur moi. Parce que ça prend ta chance. Ça prend ton aura. C'est-à-dire que désormais là, c'est toi qui lui donnes sa richesse là. Donc c'est pour ça que vous avez vu un bon des filles, elles partaient à Dubaï un bon moment, elles ont arrêté un peu là. Maintenant elles vont en cachette maintenant. Elles vont à Dubaï, on chie un peu sur elles, elles prennent l'argent là-bas, elles viennent ici. Elles viennent en Afrique et puis elles font le malin. Elles vont à Dubaï, on chie un peu sur elles. Caca d'arabe qui sent là. Non, il y a les jetons mais vraiment quoi. Caca arabe. Son caca sent. Il y a encore qui vient chier sur toi. Les nourritures qui ne sont pas bien cuites. Hein. Et moi, ça. Ils vont chier sur toi encore à cause de l'argent. Tché. Donc, voici comment le jeune, maintenant, il est dans son truc. Il va à la réunion, on lui dit qu'il y a une réunion d'urgence. Parce qu'ils ont constaté que madame n'est plus dans la maison. Parce que c'est madame qui donne l'énergie. Et l'énergie, quand eux récupèrent ça, eux donnent l'argent au monsieur. Donc eux, ils ont constaté depuis là-bas que madame n'est plus à la maison.
Donc, on l'appelle pour une réunion d'urgence. On lui dit, viens en urgence à la réunion, qu'il y a le boss qui veut te voir. Donc, quand il arrive, on lui dit, ah, mon frère, du moins que tu ne dors pas, madame, sur le lit, là. Parce que même si tu dois prendre une autre femme, on doit refaire encore un autre sacrifice. On doit refaire encore un autre sacrifice. Mais là, pour ne pas que ta femme parle trop, là, nous, on préfère que tu la donnes en sacrifice. Il faut t'arranger à la convaincre, elle va rentrer à la maison, puis tu la donnes en sacrifice. Ouais, le train vient de passer. Merci beaucoup, Annie encore. Merci à tous mes donateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Il dit, mais lui va donner la femme là comment? On dit, non, il faut t'arranger. Parce que vraiment, pour ne pas qu'elle parle trop, parce qu'on n'a pas vu que nos secrets soient dehors. Donc, ils lui ont donné un truc qu'il devait bosser chez lui à la maison pour que quand il va partir parler à sa femme, là, elle ne discute pas. Donc, il arrive à la maison, il fait les rituels comme on lui a dit et tout et qu'on sort. Il appelle sa femme. Alors que sa femme, le prophète lui a dit, il faut prendre une semaine de jeûne sec. Il faut prier nuit et jour. Parce que quand quelqu'un fait ce genre de truc, c'est que toi, tu n'es pas loin. Pour qu'il te donne. Moi, je vous dis toujours, hein, ayez des hommes qui ont la crainte de Dieu. Hein. Ayez des hommes qui ont la crainte de Dieu. Hein. Ne cherchez pas mari parce qu'il faut chercher mari. Hein. Ayez un homme qui a la crainte de Dieu. Parce qu'un homme qui a la crainte de Dieu, il peut te vendre un bon matin. Parce que lui a toute sa famille sur lui. Il y a les charges, il y a tout. S'il n'a pas les moyens pour compenser ses charges, il peut te vendre un bon matin. Ou bien tu peux être dans la maison, puis il puise ton énergie. Il te vole ton aura. Il te vole tout. Toi, tu penses que tu es là, tu pull up, ta vie avance. Alors que il se sert de ton énergie pour se positionner au fait. Que tu vas être dans le foyer, tu es comme une personne inutile au fait. Parce que monsieur ne dort pas. Il a toute une famille derrière lui. Il doit compenser le plaisir de tout le monde. Donc la première proie là, c'est soit tes enfants, c'est soit toi madame. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu peut te vendre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un homme qui a la crainte, un homme qui a peur de Dieu, qui prie beaucoup. Au moins tu es sûr qu'il ne peut pas déraper comme ça. Quand on dit que quelqu'un fait zamou là, c'est les hommes. Quand on dit que quelqu'un fait zamou, c'est les hommes, il ne faut pas vous aller joindre. L'homme pour l'argent, il est prêt à tout. En tout cas pour son honneur, là, il est prêt à tout. Ah, on est une fois, on meurt une fois. Ça, c'est pour les courageux, ça. Donc, voici comment il fait le truc et il appelle sa femme. Donc, quand il appelle, il ne sait pas que la dame est en jeûne. Donc, il lui donne un rendez-vous. Quand il lui donne un rendez-vous, les deux vont se voir. Il garde sa voiture et tout, et comme ça, il descend. Quand il descend, il demande à la femme, il t'a dit de venir seul, tu viens 2 personnes, pourquoi? Il t'a appelé là, c'est que toi et moi on parle. Les 2 personnes qui te suivent là, c'est qui? La femme dit, je suis seul, il n'y a personne à côté de moi. Il dit non. Depuis on entend de parler là, il y a 2 personnes qui sont là. Ils sont arrêtés là. Elle dit non, je suis seul. Tu parles de quoi? Je ne comprends pas. Donc, ce qu'il a donné faire là. Il y a les 2 personnes qui sont là. La femme, elle ne les voit pas. La dame, elle ne les voit pas. C'est monsieur seul qui voit ce qui se passe. Donc, lui pense que c'est des corps étrangers au fait. Alors que la femme ne sait pas ce qui est là.
Donc, il parle à elle, il essaie ses trucs, ça se retourne contre lui. Il parle à elle, il essaie ses trucs, ça se retourne contre lui. Et tout à coup, il a commencé à dire que son ventre lui fait mal. Qu'elle lui doit rentrer. Parce que ce n'est pas logique. Comment tu peux venir, il t'invite, et puis tu viens des gens qui... Elle dit, je ne suis pas quelqu'un, tu me parles de quoi? Comme ça, elle dit qu'il est monté dans sa voiture précipitamment. Il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, il a appelé d'abord pour dire que, ah, lui ne comprend pas. Il allait croiser le mousseau, sauf que lui, il voyait des choses que la femme ne voyait pas. Et quand il essayait tout ce qu'il faisait, il y avait une lumière qui empêchait son médicament de marcher. Les gens, la prière est bonne. La prière est bonne. Quel que soit le rendez-vous, ou quel que soit l'endroit où vous partez. Mais si vous pouvez prier dans votre cœur, là, priez dans votre cœur. Quel que soit celui que vous partez croiser. Je ne sais pas. Priez seulement dans votre cœur. Demandez la protection de Dieu. Demandez simplement la protection de Dieu. Et puis vous êtes dedans. Priez seulement. Même pendant que la personne parle, même la prier. Tu pries dans ton cœur, tu parles dans ta bouche. Voilà. La prière est bonne. Je dis ça toujours ici, mais les gens me prennent pour un vaurien. La prière est bonne, hein? Donc il rentre, il appelle. On lui dit, il n'a qu'à s'arranger. Qu'il n'a qu'à arrêter de les emmerder. Parce qu'il ne faut pas lui, sa malédiction là va tomber sur eux là-bas. Il n'a qu'à s'arranger. Que s'il ne fait pas ça là, il risque de rester dedans. Il dit, mais est-ce qu'il peut venir là-bas, mais comme moi, on dit, il ne faut pas venir même à côté de nous. Ah. Donc le gars, vu qu'il essaie, ça ne prend pas. Le gars est tombé malade. Au niveau de son boda, ça a commencé à pourrir petit à petit. Le boda est prêt pour chier sur l'île. Il n'y a plus personne pour chier pour qu'il n'en va pas là. Donc la plaie a commencé au niveau de son boda. Donc il appelle ses gars. Il dit, allô, les gars, vraiment ça ne va pas. Hein? Que je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Au niveau de mes fesses là, c'est en train de devenir plaie. Et puis ça pourrit. Or pourtant, sa femme était dans un véritable retour à l'envoyeur. C'est la seule prière de sa femme là. C'est en train de créer des dommages collatéraux dans sa vie. Lui n'est pas au courant. Lui, tout laisse. Je vous dis, tout laisse. Si tu vas signer pas pour avoir l'argent, ça va te laisser. Si tu vas faire un médicament d'argent, ça va te laisser. Tout laisse. Surtout si tu es avec quelqu'un qui a la foi en Dieu, ça va te laisser. Pensez que c'est amusement. Il n'y a pas pitié dedans. Oui. Il n'y a pas pitié dedans. Non, il a fait ça après aller mon pied. Tout laisse. Il a envoyé. Il pensait que c'est comme c'est une femme, elle n'a pas de force. Mais à chaque fois que tu t'engages dans une prière, les anges sont là. L'Esprit Saint est là. Tu es entouré de feu. Ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ceux qui n'ont pas le troisième œil là. Eux, ils ne voient pas. Mais ceux qui ont le troisième œil là, ils voient que c'est le feu qui est là. Les anges sont là, tout le monde est là. Tout le monde est présent à l'instant T. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assis, je suis présent. Mais quand Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assis, je suis présent là, mais il ne peut pas être partout en même temps, il a ses représentants qui sont là. Et ils écoutent. Ah oui, 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 oui. Les représentants sont là, et ils écoutent. Donc quand tu engages une prière dans ta maison, et quand la maison est convenable à être visitée, l'ange de lumière rentre, obligé, parce qu'il sait que ta maison là,
c'est pur, c'est sain. C'est pour ça qu'on demande aux gens de nettoyer leur maison. Leur maison doit sentir bon. Leur maison doit être clean. Il faut qu'il y ait de la prière dedans. Il faut qu'il y ait de la vie dedans. Vous allez voir que l'ange de lumière va rentrer. Il va rentrer. Obligé. Mais toi, ta maison est comme poubelle. C'est-à-dire que toi, tu es fainéant, c'est pas possible. Toi, tu es femme, tu es fainéante. Ta maison n'est jamais propre. Quand on rentre dans ta maison, on doit sauter les habits. C'est-à-dire que bon, si nous les hommes, on saute les habits pour rentrer dans ta maison. Bon, l'ange là, quand il va venir là, comme lui, il a les ailes là, donc lui, il n'a qu'à s'envoler dans ta maison, quoi. Ah, ma chérie. Quand ta maison est sale, c'est les djinns qui prennent place dedans. Quelle que soit la prière que tu vas engager là, ça ne passe pas. Parce que les djinns, ils aiment la saleté, les poubelles. Ils aiment tout ce qui est pourri. Ils aiment tout ce qui est sale. Ils aiment tout ce qui est... Tu portes ton caleçon, tu ne laves pas. Ils viennent laper ça. C'est pour ça parfois tu te dis, comment tu peux porter un caleçon, tu ne laves pas? Parce qu'eux, ils se nourrissent des excréments. Les djinns là. Donc tu portes ton caleçon, tu ne laves pas. Il va venir laper. Il vient laper. Parce que c'est de ça, il se nourrit. Quand on parle de ça, vous dites non, que l'unique, tu parles trop fort. C'est la vérité. Toi, tu es femme, tu laves pas ton caleçon quand tu es en train de laver. Garçon, même, on peut comprendre. Il allait se laver, il n'a pas lavé son caleçon. Oui, nous, les garçons, on est bruts. Sa femme va prendre, elle va bourreau. Mais toi, les anges ne peuvent pas rentrer dans une maison sale.